2 minutes pour comprendre aujourd'hui le sel. Le sel est-il notre ennemi? Faut-il arrêter le sel? Eh bien, c'est la question que je vais poser à Pierre Joyaux. Pierre Joyaux, vous êtes co-auteur de La Nouvelle Révolution alimentaire avec le docteur Cyril Laporte. Ce sel, il nous veut du mal? Non, pas tant que ça. Le problème, c'est la consommation de sel, de sodium, en regard à la consommation de potassium. Le potassium est très présent dans les légumes. Et notre problème, c'est qu'on a augmenté la consommation de sel, de sodium, et on a diminué sa consommation de potassium, parce qu'on a diminué sa consommation de légumes et de fruits. Donc, il ne faut pas supprimer le sel, il faut chasser le sel caché. Il faut chasser le sel caché dans les produits industriels, par exemple, qui lui va augmenter sa consommation de sel. Et il faut en même temps augmenter sa consommation de légumes, qui permettra de rééquilibrer l'équilibre justement sodium-potassium, permettant de limiter notamment certains risques cardiovasculaires. Lorsque l'on supprime de son alimentation les aliments ultra transformés, on a déjà diminué une très grande partie de la consommation de sodium quotidienne. Et alors, ça nous permet d'assaisonner nos assiettes avec un sel de Kérane non raffiné ou un sel gris ou rose de l'Himalaya, sans aucun souci. Le mieux, c'est peut-être, alors on l'a dit, hein, de faire la chasse aux aliments ultra transformés, mais c'est aussi de ne pas avoir une salière à table, pourquoi pas? Exactement, on peut aussi avoir plutôt des herbes aromatiques, des épices qui peuvent donner du goût, et puis saler lors de la cuisson, lorsque c'est le moment, le bon moment, et puis ensuite se freiner et se dire c'est bon, c'est salé. Voilà. Mais ne pas ressaler systématiquement, hein. On voit trop souvent des gens qui, avant même d'avoir goûté, prennent la salière et ressalent. Donc ça, c'est à proscrire. Voilà, équilibre sel-potassium, pas d'excès en sel. Vous avez tous les bons trucs pour une alimentation équilibrée.